Salut toi, c'est Queen Camille. Une fois de plus, je réponds avec bonheur à tes questions sur la sexualité. La sexualité, mais ma mère regarde en fait, donc... Propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Aujourd'hui, les petits chats à poil ras, une boîte à cul enthousiasmante qui répond à une question qui donne vraiment la pêche, la joie de vivre. Bon, c'est faux, mais c'est une question qui nous concerne toutes et tous et elle nous vient de Céline. Chère Camille, chère Céline, je suis toute oui. J'ai 19 ans et je suis en couple depuis quelques mois avec un homme dont je suis folle amoureuse. Il a 5 ans de plus que moi. Le problème est que je suis encore vierge et lui ne l'est plus depuis longtemps. Je ne me sens pas encore prête à faire l'amour, mais il me dit que si je ne lui offre pas mon corps, il me quitte. Je ne me sens pas prête, mais je l'aime tellement que je ne supporterai pas qu'il me quitte. À l'aide! Wouh! Super ambiance! Alors, on va reprendre un petit peu les bases. Chère Céline, d'après toi, le problème est que tu n'as jamais fait l'amour alors que ton amoureux a de l'expérience. Mais d'après moi, le problème est que ton amoureux ne respecte pas ton non-consentement. Voilà, donc le problème est résolu. Merci beaucoup. Je développe ? D'accord. Tu nous dis que ton amoureux aimerait que tu lui offres son corps même si tu n'en as pas envie. Permets-moi donc de te rappeler qu'un corps ne s'offre pas. Dans une relation sexuelle, on ne donne pas son corps, on donne son consentement. Le consentement, c'est l'expression d'un accord qui traduit une envie de faire l'amour et pas une envie de faire plaisir. Bien sûr, on peut avoir envie de faire l'amour et de faire plaisir. C'est même recommandé par la Fédé du cul. Oui, elle existe. Je suis la présidente d'honneur, donc je le sais. Quand on a envie de faire l'amour, on peut donner son consentement et avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a aussi donné son consentement. Exemple, tu veux faire l'amour avec moi ? Oui, youpi ! Par définition, le consentement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir de quelqu'un. On ne peut pas forcer quelqu'un à donner son consentement, comme on ne peut pas forcer quelqu'un à faire un cadeau, par exemple. Exemple. Allez ! Non, j'ai pas envie. Allez, tu dois me faire un cadeau, c'est mon anniversaire. Mais on se connaît pas ! Le consentement, c'est à la personne de le donner ou de ne pas le donner. Le consentement, ce n'est pas quelque chose qui se négocie en insistant ou en manipulant, comme essaie de le faire ton copain avec du chantage quand il menace de te quitter si tu ne veux pas faire l'amour avec lui. Pour info, une relation sexuelle obtenue sous la contrainte ou la menace, c'est exactement la définition du viol. Super ambiance! Je vous avais dit que ce serait sympa. Dans une relation amoureuse aussi, le consentement est obligatoire. On peut être violé par son partenaire, son chéri, sa conjointe, son mari, sa femme. C'est ce qui s'appelle le viol conjugal. Parce que tu ne dois du sexe à personne et que personne ne te doit du sexe, quelle que soit la nature de vos relations. Rappelons au passage que les violeurs ne sont pas des créatures dangereuses en imperméable qui se cachent dans les parkings souterrains. En fait, dans 91% des cas, les victimes connaissent leurs agresseurs. Tu vois, dans une relation sexuelle consentie, tu n'as pas besoin d'insister ou de convaincre la personne ou de la forcer à faire l'amour, parce qu'en fait, elle est déjà consentante. Oui, c'est ça, voilà. Il apprend vite. Oui, mon sceptre parle. Oui, je suis la reine, je fais ce que je veux. L'idée que se forcer à faire l'amour pour faire plaisir, c'est normal, ça nous vient de cette bonne vieille culture du viol. La culture du viol, c'est cet environnement social et médiatique dans lequel nous baignons largement, dans lequel les agressions sexuelles trouvent des justifications, des excuses, sont banalisées, voire acceptées. Comme par exemple quand on dit « Oui, elle avait qu'à pas mettre une jupe aussi » ou « Oui, c'est son mari, elle peut se forcer pour lui faire plaisir ». Une idée reçue dangereuse qui participe à cette culture du viol, c'est l'idée selon laquelle les femmes font toujours l'amour pour faire plaisir, alors que les hommes le font par nécessité. On considère que les femmes aiment moins le sexe, je vous renvoie à cette boîte à cul quelque part qui vous prouvera que non. Donc, quand les femmes font du sexe, ce n'est pas parce qu'elles en ont envie, c'est pour faire plaisir, c'est une faveur accordée au mâle qui, lui, ne peut pas vivre sans, il en a besoin pour survivre. Donc si elles sont d'accord pour le faire, c'est cool, mais si elles sont pas d'accord, elles doivent l'être quand même, ou alors sinon, faut pas qu'elles s'étonnent qu'on les quitte et qu'après elles soient célibataires et qu'elles mangent leur crotte de nez tout seules sur leur canapé avec des chats par milliers. En gros, le message caché derrière ces idées reçues, c'est que les besoins des femmes sont purement et simplement secondaires et que les hommes ont bien sûr toujours envie de sexe avec n'importe qui. Alors qu'un homme aussi peut ne pas donner son consentement et qu'il est en droit de voir son refus respecté. Donc si vous êtes comme Céline, dans le cas de la personne qui n'a pas envie de faire l'amour, on ne se force pas pour passer à l'acte, on ne se force pas à faire l'amour. Si vous êtes dans le cas de la personne qui a envie de faire l'amour, on demande le consentement du ou de la partenaire et si elle refuse, on respecte son non-consentement. Si on avait vraiment envie de faire l'amour, on cherche une autre personne consentante, mais on ne force pas quelqu'un à faire l'amour. Tinder existe.
rappelez-vous. Le consentement vaut également pendant la relation sexuelle, donc on ne se force pas à faire l'amour d'une manière dont on n'a pas envie. On ne se force pas par exemple à pratiquer une fellation ou quelque autre pratique si on n'en a pas envie. On en a déjà parlé ici même. Voilà ma chère Céline, écoute, c'était tout le bon sens que Tata Queen Camille avait à t'offrir aujourd'hui. Continue de t'écouter et de respecter tes propres envies et suggère peut-être à ton amoureux de faire de même. Si cette vidéo t'a fait comprendre pourquoi c'est très important l'éducation sexuelle, abonne-toi et mets un pouce. Mes petits chats couronnés, je vous retrouve vendredi dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle que j'anime avec Laura Berlingot, la crème des gynécos. Et si des gens vous proposent de vous quitter parce que vous ne voulez pas faire l'amour avec eux, peut-être considérez cette option. Allez, bonne bourre, bye!